Bonsoir à toutes et à tous. Je me permets ce dimanche de faire cette petite vidéo parce que j'ai besoin de faire une mise au point concernant la réalisation des ouvrages qui me sont confiés. En effet, très récemment, j'ai été contacté par une personne qui m'a demandé, en l'occurrence, un médaillon des nageurs de combat. Il est évident que pour l'ensemble des corps, mais peut-être encore plus pour les forces spéciales, il y a de ma part une attention particulière. J'ai la chance d'avoir des connexions avec l'école qui me permet de vérifier lorsque cela m'est demandé si les personnes en question sont réellement concernées, en l'occurrence par l'insigne pour les nageurs de combat. Donc j'ai réalisé cet insigne et j'ai eu quelques doutes pendant la fabrication qui ont fait que par exemple dans le cas où je demande un numéro de badge, de matricule, de brevet, en général 99,9% des fois bien, ça m'est communiqué de manière à éclaircir les choses, puisque par le passé j'ai eu mes aventures assez pénible à vivre quand je me suis rendu compte après coup d'avoir fourni une chevalière notamment à une personne prétendant être du premier PMA. Je l'ai très mal vécu, mais c'était trop tard. Donc on apprend toujours de ses échecs, celui-ci en était un. En outre, lorsque j'ai voulu vérifier pour cette dernière demande pour le médaillon, je me suis bien rendu compte que la personne en face ne répondait pas, était très évasive, a tenté de me faire croire à des choses qui sont plus ou moins incroyables. Ça m'a fait sourire, hein. Ça en a fait sourire d'autres d'ailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit, je voudrais en profiter pour rappeler que le port d'insignes est réglementé, et surtout si ça n'est pas le cas, je veux dire si l'attribution est fausse, ceci peut être condamné par un tribunal au titre du code pénal. C'est la section 8 qui traite du sujet sur l'usurpation des insignes réservés à l'autorité publique. Et c'est l'article en l'occurrence 43-14 qui traite du sujet. Je vous suggère d'ailleurs une visite sur le site de l'UNP de la Gironde qui traite parfaitement du sujet. C'est très très clair et il ne peut y avoir d'ambiguïté. Donc je recommande justement, c'est l'UNC, pardon, l'Union nationale des combattants, pas l'UNP. Donc, je voulais vous dire que dès lors où, pour moi, le doute n'est pas levé, je ne fabrique pas, je ne fournis pas l'insigne en question. Je rembourse, évidemment, bien que j'ai effectué le travail et que celui-ci ne me sera pas payé, je ne fournirai pas le médaillon. Il y va à la fois de ma crédibilité et de l'honneur pour les corps concernés, d'autant que les nageurs de combat ont été au Burkina Faso frappés par la mésaventure que nous connaissons tous. Mais soit, cette règle s'applique à tous, et notamment, bien que ce soit des parachutistes ou des prétendus parachutistes qui ne me donneraient pas leur numéro de brevet, sans pour autant vouloir le faire graver, hein, j'entends bien, hein, ceci n'est pas obligatoire. Mais cela me permet, lors d'un coup de fil, de valider la chose et d'être certain, à 100%, d'attribuer les insignes qui me sont demandés aux personnes qui le méritent. Le mérite est très important pour moi, puisque, à contrario, eh bien voilà, hein, on attribue ça à des gens qui s'inventent une vie, et c'est un peu dommage, mais je vous laisse le soin d'apprécier mes paroles pour qualifier ce type de comportement par les mots qui leur conviennent. Voilà, je ne veux pas faire trop long. Ce qui est sûr, c'est que je serai encore plus vigilant. Maintenant, on apprend toujours de ces échecs, hein, je me répète. Je vous souhaite une excellente soirée, de très bonnes vacances pour ceux qui y sont, et je vous dis, quoi qu'il en soit, à très bientôt. Au revoir.